Ce n'est pas une foire, c'est une conférence de presse. Voilà comment André Onana a, en pleine conférence d'avant-match, recadré un journaliste mettant le feu aux poudres et soulevant une polémique qui dépasse largement le terrain. Mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cette question a-t-elle provoqué une telle réaction? Et surtout, que révèle cet incident sur l'état du journalisme sportif au Cameroun? Reste bien avec moi jusqu'à la fin, tu vas voir, cette histoire est bien plus révélatrice qu'elle n'y paraît. Dans cette vidéo, on revient ensemble sur l'incident qui a opposé André Onana à un journaliste de MSI TV lors de la conférence d'avant-match Cameroun-Libye du 24 mars 2025. Ce moment tendu, devenu viral, est loin d'être anecdotique. Il soulève des questions profondes sur le rôle des journalistes, la gestion de la communication autour des Lions indomptables et même les tensions internes à la FECAFOOT. Voici ce qu'il s'est passé et surtout ce que ça dit sur l'écosystème du football camerounais. Tout commence au stade Omnisport de Yaoundé. Nous sommes la veille d'un match crucial entre le Cameroun et la Libye, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Marc Brice, nouveau sélectionneur des Lions, est là, tout comme André Onana, gardien emblématique et souvent polémique. C'est au tour du journaliste Franck-Éric Nzifo de MSI TV de poser la question. Il évoque alors une rumeur. Certains joueurs auraient quitté l'hôtel réservé par la sélection pour aller dormir dans des chambres plus confortables ailleurs en Afrique du Sud. André Onana ne cache pas son agacement. Il coupe court et demande « L'information vient d'où ?» C'est avéré. Avant d'ajouter visiblement irrité, il y a quelques jours, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi et Aboubakar, on était à l'aéroport en train de rire. Aujourd'hui, tu viens me parler d'une histoire de chambre d'hôtel? C'est un manque de respect pour ces joueurs et pour cette équipe. Et là, le ton il est donné. On n'est plus dans une conférence classique, mais dans un moment de tension révélateur. Pourquoi cette réaction aussi vive? D'abord, il faut comprendre le contexte. MSI TV est une chaîne privée camerounaise dont le propriétaire fait partie du comité exécutif de la FECAFOOT. Il existe donc des liens évidents entre la chaîne et les cercles dirigeants de football local. La conférence de presse, elle était censée être purement sportive, centrée sur la tactique, la composition des équipes, les ambitions pour le match du lendemain. Mais ce jour-là, l'événement prend une tournure chaotique. D'autres journalistes rapportent une ambiance désorganisée, avec des questions pièges, des interventions houleuses et un manque total de structure. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Une page spécialisée, Ici Sport, dénonce carrément le sacrifice de la conférence de presse sur l'autel de l'amateurisme notoire et de la malformation professionnelle. Le ton est sévère, mais révélateur d'un malaise profond. Et ce n'est pas un cas isolé. La promesse de former et recycler les journalistes sportifs avait été faite par la FECAFOOT. Mais elle reste à ce jour lettre morte. Résultat, certains journalistes utilisent cette tribune importante pour régler des comptes ou exposer des rumeurs non vérifiées, plutôt que pour poser des questions pertinentes sur le plan sportif. D'ailleurs, plusieurs internautes s'interrogent. Était-ce vraiment le bon moment pour parler d'hôtel? Pourquoi ne pas interroger Marc Brice sur la tactique ou le rôle d'un joueur clé? Et surtout, pourquoi André Onana, régulièrement ciblé par des polémiques, se trouve-t-il encore à devoir se défendre en pleine conférence? Mais cette affaire en cache une autre. En coulisses, l'équipe nationale camerounaise est divisée. Vincent Aboubakar et d'autres cadres auraient exprimé leur ras-le-bol face aux luttes d'influence entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Cette division interne empoisonne l'environnement des Lions et éclabousse chaque événement public comme cette conférence. Dans ses réponses, André Onana essaye malgré tout de recentrer le débat. Il rappelle que l'équipe est concentrée, motivée et prête à tout donner.
Il insiste, demain, nous avons l'opportunité de démontrer que nous sommes une grande nation de football. Marc Brice, de son côté, confirme. On s'est bien entraîné. L'équipe est forte mentalement. On va jouer librement et on va essayer de gagner comme tous les autres matchs. Mais au fond, cette conférence ratée illustre le vrai problème. Un déficit de professionnalisme dans la gestion de la communication sportive au Cameroun. Quand les institutions ne jouent pas leur rôle, quand les journalistes ne sont pas formés ou encadrés, quand les conférences deviennent des champs de bataille, le football en pâtisse. Pour résumer, cet incident entre André Onana et Franck-Éric Ndifo n'est pas qu'un simple échange tendu. C'est le symptôme d'un écosystème fragilisé entre communication brouillonne, promesses non tenues et climat tendu des lions indomptables. Ce n'est pas l'information qui manque au Cameroun, c'est la rigueur, la formation et la volonté de faire les choses proprement. Si on veut faire avancer le football camerounais, il faut élever le niveau sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de liker, de commenter et partager. Dis-moi en commentaire qui est vraiment fautif dans cette affaire selon toi. Le journaliste, André Onana, le système entier. Et comme toujours, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, reste curieux, reste engagé et n'oublie jamais, le savoir c'est ton meilleur allié.